Mais que s'est-il passé le 1er, 17 ou encore 30 octobre ? Bienvenue sur Le Sport en Short et aujourd'hui, on remonte le temps pour faire le récap de la planète sport du mois d'octobre. Allez, générique. On commence tout d'abord par le basket avec la fin de la Coupe du Monde féminine le 1er octobre qui a vu encore une fois et sans surprise les Américaines l'emporter contre la Chine 83-61. Les Français se sont arrêtés quant à elles en quart de finale après une défaite contre la Chine, mais malgré un parcours plutôt réussi. On continue sur le basket avec ensuite la NBA qui a recommencé le 19 octobre par le match des finalistes de la saison dernière, c'est-à-dire les Golden State Warriors champions en titre et les Boston Celtics. Au moment où je tourne cette vidéo, Portland et les Milwaukee Bucks sont respectivement premiers de leur conférence Ouest et Est. Comment résumer le mois d'octobre footballistiquement sans parler du 17 octobre ? Le 17 octobre, sans surprise, Karim Benzema a remporté le Ballon d'Or 2022. J'avais d'ailleurs évoqué cette certitude dans ma vidéo sur Benzema, que je vous remets juste là. Sadio Mané et Kevin De Bruyne viennent quant à eux compléter le podium, tandis que Kylian Mbappé vient décrocher une décevante 6ème place et Ronaldo une 20ème. Du jamais vu. Du côté féminin, c'est Alexia Putellas qui remporte le Ballon d'Or 2022 pour la 2e année consécutive, sans remporter ni la Ligue des Champions ni l'Euro. Il n'y a eu qu'un tout petit point pour la séparer de la championne d'Europe Beth Mead, qui, vu sa saison et son été, a de quoi être déçue. En parlant de polémique, on peut évoquer le cas Cristiano Ronaldo. Acheté par Manchester United il y a un an, Ronaldo ne semble plus faire complètement partie des plans de l'entraîneur mancunien Erik ten Hag, au point qu'il a même été écarté du groupe lors du match contre Chelsea. Des rumeurs l'envoient à Chelsea au mercato de janvier. Signera-t-il autre part ? Restera-t-il ? Réponse dans quelques mois. Après l'entrée en lice des équipes masculines en Ligue des Champions, c'est au tour des équipes féminines de débuter. Le 19 octobre a eu lieu la première journée avec notamment la déroute de Lyon contre Arsenal et les résultats décevants de Paris contre Chelsea. Après 2 journées, aucun club français n'a trouvé le chemin de la victoire. À part Lyon, quasiment toutes les favorites ont répondu présentes. Barcelone, Wolfsburg, Chelsea, Arsenal ou encore le Bayern de Munich en sont à 2 victoires en autant de matchs. Du côté masculin, alors qu'il ne reste qu'une journée à jouer en phase de groupe le 1er novembre, des gros clubs sont déjà éliminés, comme l'Atlético de Madrid, Barcelone ou encore la Juventus. On change de sport avec le judo et les championnats du monde qui se déroulaient en Ouzbékistan. Ces championnats du monde dominés par le Japon, où la France a quand même réussi à glaner quelques médailles. Notamment un titre de champion du monde en plus de 78 kg femmes, une médaille d'argent en équipe mixte, ainsi que 3 médailles de bronze en moins de 52 kg, moins de 63 kg et plus de 78 kg. Bienvenue sur la planète cyclisme avec les championnats du monde de cyclisme sur piste du 12 au 16 octobre qui se déroulaient dans le mythique Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines qui accueillera par ailleurs les épreuves de cyclisme sur piste lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. La délégation française repart de cette compétition avec chez les hommes une médaille d'argent en kilomètres contre la montre, un titre de champion du monde en américaine et une médaille d'argent en omnium. Chez les femmes, Mathilde Gros, espoir de médaille à Paris 2024, remporte à 23 ans le titre de championne du monde en vitesse individuelle. On note aussi un autre titre de championne du monde en 500 mètres contre la montre, une médaille d'argent en américaine et une médaille de bronze en poursuite par équipe. Où partirez-vous en vacances l'été prochain ? J'ai la réponse en restant dans le cyclisme avec la découverte du tracé du Tour de France 2023 qui, ironiquement, ne fait pas du tout le tour de la France. Au programme, départ en Espagne, puis quasiment exclusivement dans le centre et l'est, avec notamment les Pyrénées,
et les Alpes pour finir comme habituellement sur les Champs-Élysées. Pour finir, on reste sur un sport avec des roues puisqu'on parle de Formule 1. Alors qu'il reste 2 grands prix, Max Verstappen est assuré de remporter son 2e titre de champion du monde. Il vient d'ailleurs d'ajouter un record à son palmarès en remportant le Grand Prix de Mexico et donc sa 14e victoire de la saison, une première en Formule 1. Voilà, c'est la fin de ce récap. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ce type de format vous plaît, parce que c'était une première. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!